Audrey Page, 42 ans, ne manquerait la sortie de la crèche pour rien au monde. En septembre, sa petite Georgia, 10 mois, a découvert la vie en communauté pour la plus grande joie de sa maman solo. J'étais heureuse que ma fille entre en crèche. La fusion avec son enfant, en tant que monopare, si est une autoroute, plaisante-t-elle. Je ne veux pas faire couple avec ma fille. Je suis célibataire, mais pas isolée, précise Audrey. Je suis bien entourée par ma famille et mon cercle d'amis intimes. Audrey a fait le choix de concevoir un enfant par PMA en Espagne, ainsi qu'elle le raconte dans Aller-retour pour un bébé, édition. Albin Michel, 17,90 €. Ce n'est pas faute d'avoir vécu longtemps en couple. Trentenaire, Audrey a partagé la vie d'homme avec des valises déjà pleines de marmots. Le premier, papa de 3 enfants, dont elle est toujours très proche, a tardé à lui avouer qu'il ne souhaitait plus d'enfants. Audrey, qui n'a jamais caché son désir de fonder sa propre famille, a préféré le quitter. J'avais 34 ans. La rupture a été abyssale, je me séparais d'un homme que j'aimais passionnément, mais aussi de ses enfants. Piéger un homme n'est pas dans mes valeurs pour construire une famille. Moi, la fille unique, tout me manquait, le vacarme d'une fratrie, la course pour déposer les enfants à l'école le matin, les lectures du soir avant le coucher, les discussions à table. Il aimait les enfants, mais surtout les siens. Face à son chagrin, une tante lui conseille de ne pas lui laisser le choix, de revenir auprès de son ex et d'arrêter la pilule en cachette. En somme, lui faire un enfant dans le dos selon l'expression. Audrey s'y refuse. Piéger un homme n'est pas dans mes valeurs pour construire une famille. Ça aurait été une trahison pour lui et surtout pour cet enfant à naître. Je refuse de dire à mon enfant qu'il est le fruit d'un malentendu. L'horloge biologique nous oblige à prendre des décisions. Ce n'est pas mettre la pression, si est être honnête. Audrey a conscience que sa fertilité décline et que le temps lui est compté. Les hommes n'ont pas la même temporalité que nous. Ils ont tout leur temps et nous, non. L'horloge biologique nous oblige à prendre des décisions. Nous n'avons pas le temps d'attendre, de tergiverser, de reporter la discussion à plus tard. Ce n'est pas mettre la pression, si est être honnête. Elle se documente de longs mois et décide, l'année suivante, d'aller en Espagne pour faire congeler ses ovocytes. À 35 ans, j'ai dû faire 2 vitrifications pour obtenir 12 ovules. J'ai alors réalisé que, si j'avais fait cette démarche avant 30 ans, j'en aurais eu entre 3 et 4 fois plus. Mais voilà, à 28 ans, les femmes ne pensent pas à préserver leur fertilité. Ça vaut pourtant le coup, ça allège subitement une énorme pression. Je me suis offert du temps et un peu de sérénité. Elle espère toujours faire un bébé à 2, mais le temps passe. Les hommes qu'elle rencontre sont déjà pères, et son désir d'enfant les fait fuir. Le parcours sera intense et coûteux, 30 000 €, 5 FIV en 11 mois. Elle essuie la tête haute, mais le cœur ébranlé, des critiques archaïques et sexistes. Si tu n'avais pas été aussi ambitieuse, lui dit-on, mettant en cause son choix de carrière dans un groupe de luxe.
La vraie violence quotidienne est là, dans ses préjugés, regrette Audrey. Les femmes hétéros qui n'ont pas d'enfants sont toujours coupables. Elles doivent accepter d'être punies et rester silencieuses. À 40 ans, après une nouvelle séparation, elle se lance dans une PMA en solo, en Espagne, où elle a déjà fait vitrifier ses ovocytes. Le parcours sera intense et coûteux, 30 000 €, 5 FIV en 11 mois et, finalement, le recours à un don d'embryon. En France, la loi qui autorise la PMA aux célibataires a été votée le 31 juillet, mais n'a pas encore été promulguée. Georgia est née le 9 décembre 2019. Ma fille sait qu'elle est une enfant de l'amour. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.